Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je vous propose de vous montrer comment réaliser ce petit élément qui peut servir à plein de choses. Vous pouvez l'utiliser pour faire des boucles d'oreilles, vous pouvez aussi l'utiliser avec ou sans perles intercalaires pour faire un bracelet ou un collier. C'est au choix. Quant à moi, j'ai décidé d'en faire des petits éléments à coudre sur un vêtement. Donc, pour ce faire, je n'utilise pas de Farline parce que le Farline au fer à repasser, ça ne supporte pas la chaleur, ça fond. N'oubliez pas, c'est de la tresse de nylon. Le lavage, il n'y a aucun problème. Les perles, j'ai déjà essayé, elles passent à la machine, elles ne déteignent pas du tout, donc il n'y a pas de souci. Le souci, c'est le fil qui ne supporte pas la chaleur. Donc là, j'ai tout simplement choisi un fil de polyester qui ne fondra pas quand mon vêtement passera au pressing ou quand je le repasserai et je le mettrai au chaud. Donc je vais commencer de la façon suivante. Je vais enfiler 3 rondes aplaties. Et en faire un petit triangle. Je passe d'abord, je repasse dans les perles avant de faire un nœud. Vous pouvez faire le nœud directement, il n'y a pas de souci. Voilà. Et voilà. Donc, je vais passer d'abord dans une perle, ensuite enfiler 2 rocailles et passer dans la perle suivante. Je vais réaliser le tour comme ça, 2 rocailles et je passe dans la ronde aplatie suivante. 2 rocailles et dans la ronde aplatie suivante. Voilà, j'ai fini le premier tour. Je vais pouvoir commencer le deuxième. Pour commencer le deuxième tour, hop, je monte d'un cran et je vais me placer entre les 2 rocailles. J'enfile 2 rocailles et je fais un motif d'herringbone. Alors l'herringbone, c'est la technique qui consiste à placer 2 perles entre 2 perles. Donc voilà. Sur la ronde aplatie, je vais placer 3 perles, 3 rocailles. Et je vais me placer entre le groupe de 2 rocailles suivants. Là, je refais un motif d'herringbone. 2 perles entre les 2 perles. Sur la ronde, je mets 3 rocailles. Entre les 2 perles, je place 2 rocailles. Et sur la dernière ronde, je vais mettre mes 3 rocailles. Et je vais terminer mon tour dans cette perle-là. Attention, pas dans le dernier tour, puisque je suis en train de le faire. Il faut que je termine mon tour en passant les perles dans une perle du rang précédent. Donc, en l'occurrence, dans celle-ci. Et ensuite, je monte d'un cran pour faire le tour suivant.
Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors pour ce tour-ci, je fais toujours l'herringbone là où j'ai mes 2 perles. Voilà. Je commence par de l'herringbone. Ensuite, je vais placer des rondes aplaties. Sur la ronde centrale, j'avais placé 1, 2, 3 rocailles. Je vais aller passer mon aiguille dans celle du milieu. Je replace, je remets une ronde et je vais me placer entre mes 2 rocailles pour faire mon point d'herringbone. 2 rocailles entre les 2 rocailles. Là, je vais placer mes 2 rondes. J'enfile la première, je vais dans celle du milieu du groupe de 3. J'enfile la deuxième et je vais me placer entre mes 2 rocailles d'herringbone. Je fais mon point d'herringbone. Et je vais placer mes 2 dernières rondes aplaties. Une et 2. Vous n'oubliez pas, je suis en train de terminer mon rang, donc je ne vais pas dans cette perle-là, mais je vais bien dans celle du rang précédent. Hein. Voilà. Et je monte d'un cran pour faire le rang suivant. Voilà. Alors le rang suivant, je le commence toujours de la même façon. Par de l'herringbone. 2 perles entre les 2 perles. Et je vais en plus passer dans la ronde qui est là. Je vais placer 2 perles entre les 2 rondes et je vais aller me mettre entre les 2 rocailles pour faire mon point d'herringbone. Voilà, je fais mon herringbone, je passe dans la rocaille puis dans la ronde. Je place mes 2 rocailles entre les 2 rondes et je vais me placer entre les 2 rocailles suivantes. Je fais mon herringbone, je passe dans la rocaille et dans la ronde. Je pose mes 2 rocailles entre mes 2 rondes et je vais me placer dans l'herringbone suivant. Attention, je termine le rang, donc je ne vais pas dans la dernière, mais je vais bien dans celle du rang précédent. Hein. Et c'est seulement ensuite que je monte d'un cran. Voilà. Alors, pour le rang suivant, le rang suivant va vous paraître un peu bizarre parce que quand il sera terminé, le travail ne sera pas du tout plat. Il va être un peu de guingois, mais on va le rétablir lors du rang suivant. Alors, toujours l'herringbone. Je place 5 perles au-dessus de la ronde. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais entre le groupe de 2 rocailles suivants et je fais un herringbone.
Et je replace 5 perles, 5 rocailles. Et je fais un herringbone. Cinq rocailles. Je vais me placer entre les deux rocailles suivantes pour faire un herringbone. Cinq rocailles. Et je vais me placer entre les deux rocailles suivantes. Et je termine comme ça mon tour. Ne vous inquiétez pas, si le travail vous semble tordu, c'est normal, ça va se rétablir au rang suivant. Allez, et les 5 dernières. Et je termine mon rang. Donc, je vais bien piquer dans celle du rang précédent. Et je monte d'un cran pour faire le rang suivant qui sera le dernier. Donc voilà, ça gondole un peu, mais ça va se rétablir sans problème. Alors, là où j'ai 2 perles, où j'ai fait de l'herringbone, je ne vais plus en mettre qu'une. Par contre, sur ce dernier rang, il est important de bien tirer sur le fil à chaque fois pour que les perles se passent. Vous vous souvenez, au rang précédent, sur chaque ronde, j'avais mis 5 perles. 1, 2, 3, 4, 5. Je prends les 2 premières. Je zappe la 3e et je passe dans la 4e et la 5e. Et je tire bien. Celle que j'ai zappée, hop, je la mets en pointe. Parfois, il faut l'aider. Parfois, elle se met bien, mais parfois, il faut l'aider. Et surtout, je tire bien pour que le travail se mette à plat. Et puis, je vais entre les 2 perles suivantes. Et j'en mets une. Voilà. Je tire bien à chaque fois. J'ai l'impression qu'elles sont mal placées, qu'elles sont à l'envers. Je vais défaire. C'est toujours la difficulté de défaire. Faire, c'est toujours plus facile que défaire. Il faut que je vois si elles se sont tournées en se plaçant ou pas. Ouais, elles étaient tournées. Un petit incident de parcours. Donc voilà, je vais me placer entre ces 2 perles-là. Et je vais mettre ma petite perle. Je passe dans la suivante. Et je serre bien. Voilà. Je vais dans les 2 premières du groupe de 5. Je tire bien. Je vais dans les 2 dernières.
et je tire bien pour que ma pointe se forme. Ensuite, je vais entre les deux perles suivantes, j'en place une. Voilà, et je tire bien. Allez. Groupe de 5, les deux premières. Et les deux dernières. Et je tire bien pour que ma petite pointe se forme. Vous voyez, là, elle ne s'est pas formée, donc je vais l'aider un peu. Hop. Voilà. Allez, maintenant, les ringbones entre les deux perles suivantes. Enfin, ce ne sera pas des ringbones puisque je vais mettre qu'une seule perle. Et voilà. Allez, je prends sur mes 5 perles les deux premières. Je zappe la troisième, je vais dans les deux dernières. Et j'aide la troisième à ressortir un peu parce que elle ne forme pas la pointe. Voilà. Je serre bien surtout pour que ça se place. Je vais entre mes deux perles. J'en mets une. Je tire. Je passe dans les deux perles du groupe de 5. Puis dans les deux dernières. Voilà, ben là la pointe elle s'est formée toute seule, il n'y a pas eu besoin de l'aider. Je vais me placer entre mes deux perles, j'en mets une. Et je vais former maintenant ma dernière pointe de perles. Je zappe la troisième. Voilà, et je vais dans les deux suivantes. Et voilà. Je serre bien et je place la troisième perle bien en pointe. Et voilà, mon petit motif est terminé. Donc voilà, j'en ai 5. Bon, je dois en faire un certain nombre. Vous déciderez du nombre que vous ferez. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée. Et surtout, prenez du plaisir à perler.